Ce que j'ai demandé à mon équipe, c'est de voir comment on peut élargir l'utilisation du passeport vaccinal. Ça veut dire que dans plus de sortes de commerces, dans plus de lieux. François Legault veut augmenter la couverture vaccinale des Québécois. Et pour y parvenir, il croit qu'il est temps d'étendre l'utilisation du passeport vaccinal, déjà exigé pour accéder notamment aux bars et restaurants, salles de spectacle et cinéma. Mais il n'est pas requis pour entrer dans une bibliothèque ou un musée, une succursale de la SAQ ou de la SQDC, ou encore lorsque vient le temps de commander un repas à l'auto. Il y a une différence entre s'alimenter puis avoir accès à l'eau puis avoir accès à du cannabis ou encore à de l'alcool. Spécialisé en droit constitutionnel, ce professeur croit que le gouvernement peut justifier un certain élargissement du passeport vaccinal en raison de la situation pandémique. Il a une certaine marge de manœuvre, assurément, mais plus il va élargir, et s'il s'en va vers des commerces essentiels, comme par exemple, justement, je sais pas moi, les stations-service ou l'alimentation, ou les hôpitaux, et là, plus ça va être difficile à justifier là, cette atteinte-là aux droits et libertés des personnes. Serrer davantage la vis aux non-vaccinés ou non, telle est la question. C'est une pandémie, donc il faut faire ce qu'il faut faire pour qu'on s'en sorte. L'alcool n'est pas un produit essentiel, donc on n'en a pas besoin. Moi, je serais pas d'accord avec ça nécessairement. Je pense que c'est effectivement trop. C'est important aussi qu'on fasse un effort pour donner certains avantages aux vaccinés. C'est une question d'équité. De son côté, la Ligue des droits et libertés craint une marginalisation des non-vaccinés. Si on est pour avoir des mesures sanitaires qui visent particulièrement des personnes non vaccinées, ça devrait être soumis à l'Assemblée nationale pour débat. Ailleurs dans le monde, la pression à exercer sur les récalcitrants fait aussi débat. L'Autriche a, par exemple, décidé qu'elle imposerait carrément le vaccin à toute la population adulte dès le mois de février. Une mesure draconienne qui est loin de faire l'unanimité et qui a déjà été rejetée par la France. Ici Adi Hassine, Radio-Canada, Montréal.